Je voudrais qu'on parle de la journée de demain, c'est une journée importante, ce sont les attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam, qu'on pensait à l'isolement total, prépare des attentats avec un équipement informatique, avec un ordinateur, exact, hein. avec une clé USB. Alors, cette partie n'est pas exacte. Corrigez-moi. Non, l'ex de M. Abdeslam lui a apporté une clé qui n'a rien à voir avec un objectif d'attentat, d'après ce qui a été précisé ultérieurement. Par contre, elle est soupçonnée d'avoir voulu commettre un attentat avec d'autres personnes, ce qui n'est pas son cas. Mais lui a un ordinateur. Alors lui a un ordinateur, mais qu'est-ce qu'il fait avec ? Il joue au PMU. Ça, il faut demander à l'administration pénitentiaire. Non, ce qui est étonnant, c'est pas l'ordinateur, c'est le port USB. Vous voyez, la curiosité. Que vous ayez droit à un ordinateur ou à lire des livres, etc. On n'est plus dans les geôles et les galères. Mais la curiosité, celle qui me surprend toujours, c'est le fait qu'on ait un ordinateur. On suppose qu'il n'y ait pas le Wi-Fi, mais vu le nombre de téléphones portables qui traînent dans les prisons, on peut se plusieurs connecter dizaines de à un milliers. Wi-Fi d'un téléphone portable. J'espère que ce n'était pas son cas, mais voilà, on peut toujours trouver un dérivatif. Le vrai sujet, c'est le côté qui ne va jamais jusqu'au bout des mesures. Autant on est capable de faire, en tout cas... Parce qu'on nous a dit qu'il était à l'isolement, ça ressemble à quoi cette cellule ? Il y a des murs épais c'est pas l'épaisseur des murs, c'est l'incapacité. Pour le Wi-Fi, c'est important, parce que s'il y a une épaisseur il y a toujours des fenêtres. Et puis le Wi-Fi, c'est... Voilà. Non, mais c'était pas seulement l'épaisseur des murs, c'était la capacité ou pas à rencontrer d'autres personnes, à être surveillé. Et en contrepartie, il y a la possibilité d'avoir des visites, des visiteurs, des visiteuses, une vie familiale. Vous savez, notre système pénal est plein d'injonctions contradictoires qu'il ne sait pas gérer. Est-ce qu'on est là pour punir ou pour réinsérer ? Est-ce qu'on est là pour se venger ou pour rendre une forme de justice avec un espoir à la fin ? Ce débat existe depuis Beccaria, et donc depuis, en fonction des événements, il y a des crispations. C'est le cas sur le narcotrafic. Donc là, on est entré dans les vraies prisons max, très sécurisées, ou annoncées comme telles, dont une la deuxième vient d'ouvrir là ces jours-ci. Et puis en contrepartie, mais qu'est-ce qu'on en fait au bout d'un moment, puisque vous le savez, nous avons près d'1 millier de sortants djihadistes de prison, terroristes condamnés ayant effectué leur peine, et dont on se dit, il faut bien qu'ils sortent, parce qu'il faut qu'ils sortent, puisqu'ils n'ont été condamnés qu'à une peine fixe. Vous savez que les peines complémentaires posent sur la rétention réelle, la perpétuité réelle, amène à des discussions assez complexes sur ce que ça veut dire et jusqu'où ça va aller. Et comme nous n'arrivons pas à trancher, ça c'est un problème de parlementaires, pas de magistrats qui ne font qu'appliquer la loi, et quand la loi est incompréhensible, contradictoire et étrange, eh bien vous avez ces moments bizarres que nous vivons au fur et à mesure des mystères des décisions judiciaires parfois. Voilà, c'est ça qui est là. Donc le cas de M. Abdeslam, c'est que en même temps, son entourage semble poser de nouveaux problèmes de, entre guillemets, radicalisation. Et lui veut rentrer en contact avec les victimes du 13 novembre pour de la justice restaurative. Oui, qui est un processus bien connu, qui a très bien marché avec l'ETA, par exemple. Il y a un très beau film sur le sujet. J'ai chez moi au conservatoire un des principaux promoteurs, un professeur qui s'appelle Robert Cario, et qui donne ça, mais il faut être deux pour que ça fonctionne. Il faut que la demande vienne plutôt des familles que des auteurs. Certains disent oui, certains disent non. Et quand on interroge Riss, le directeur de Charlie Hebdo, eh bien lui, il s'oppose à cette justice restaurative. On va écouter Riss, le directeur de Charlie Hebdo. Et victime. Bien sûr, dans un instant, ou même tout de suite sur Europe 1. Voilà. Cette démarche, je la trouve très perverse en fait, parce que la justice restaurative, c'est quelque chose qui existe pour, on va dire, les crimes de droit commun. Or, le terrorisme, c'est pas un crime de droit commun. Et en faisant cette demande, Abdeslam fait croire que le terrorisme, c'est un crime comme les autres. Ce n'est pas un crime comme les autres, qui n'a pas été jugé comme les autres, et donc c'est très pervers parce que ça cherche à banaliser les violences terroristes. Ce serait, si on devait suivre cette démarche, un crime comme les autres. La deuxième chose, c'est encore plus pervers parce que ça inverse la responsabilité, ça fait peser la responsabilité sur les victimes. Si les victimes refusent, ce seraient les victimes qui n'aurait pas l'esprit ouvert, qui ne serait pas dans une démarche de dialogue, alors que lui le serait. C'est très pervers parce que ça inverse la responsabilité. Vous ne croyez pas à cette démarche ? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est un islamiste pur et dur et qu'il le restera toute sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Riss, Alain Bauer ? Est-ce qu'il a raison sur l'histoire du droit commun et du droit terroriste ?
Alors, les victimes, d'abord, ont tous les droits, celles de vouloir aller au tribunal et parler les yeux dans les yeux. Là, je parle de Salah Abdeslam. Mais c'est le cas. Lors du procès, il y a eu des discussions entre les victimes et M. Abdeslam à plusieurs reprises. Oui, puisque certains veulent bien. Oui, non, mais c'est toute la question. Non, mais je suis pas en train de parler de ça. Donc, je dis juste que je m'interroge sur ce que dit Riss, c'est-à-dire sur, en fait, c'est soit du droit commun, soit du droit qui est encadré par le terrorisme, par le parquet terroriste. Mais nous n'avons pas de droit encadré. On a un parquet national oui, mais le antiterroriste. Parquet, c'est l'accusation, c'est pas le jugement, ni les conditions de l'administration pénitentiaire. Donc il se trompe, Riss. Non, comme je l'ai dit, les victimes ont tous les droits. Celle de dire c'est une manœuvre et c'est un piège, tout à fait respectable. D'autres disent oui, je veux comprendre le pourquoi du comment. Je rappelle que dans l'ensemble des opérations, M. Abdeslam, qui est un complice actif, qui a accompagné le mouvement, n'a pas de sang sur les mains, lui. Il n'a tué personne, soit parce que sa ceinture n'a pas explosé pour un défaut technique, soit parce qu'il ne l'a pas fait exploser. Cette question n'a toujours pas été tranchée. Paradoxalement, le niveau de responsabilité est indéterminé, sa condamnation est sûre et définitive, mais y compris à l'occasion de son procès, il y a eu des discussions avec certaines parties civiles. Dans le procès, il est passé d'un mutisme profond à quelque chose d'autre, et a priori, ça sera la décision des victimes elles-mêmes. Mais je suis d'accord avec Riss, ça n'est pas de la responsabilité des victimes, et elles ne sont responsables de rien, qu'elles décident d'y aller ou pas. Ça n'est pas leur problème, c'est le problème de M. Abdeslam. Merci beaucoup Alain Bauer d'être passé par Europe.